Expérience de Tiburcio, paix du Seigneur Jésus. Frère, je suis Tiburcio Luamba, fils dans la foi du prophète Elder Flaviono Luamba. Tout a commencé quand j'ai commencé à lire le livre du prophète sur la communion avec le Saint-Esprit. J'ai vu littéralement des anges de lumière. C'était un jour pendant que je dormais, après avoir prié. J'ai commencé à voir que mon esprit était transporté au Nigeria dans la synagogue des nations, dont le chef était le prophète T.B. Joshua. Je me suis vu là-bas dans cette église au Nigeria, et j'ai vu le prophète T.B. Joshua travailler avec des démons dans son église, et tout ce que les démons lui ont dit, il l'a transmis au peuple. Il a prophétisé la libération des gens à travers des simulations de diables. Dieu a dit qu'il était un faux prophète, et que Dieu prépare les gens à arriver dans des dimensions spirituelles plus grandes que le faux prophète T.B. Joshua. Ces élus qui sont en préparation prêcheront la parole de vérité. Un jour après avoir regardé la prédication du pasteur Sila Malafaia du Brésil, Dieu a décidé de me montrer son statut spirituel et son identité. Je me suis endormi et Dieu m'a emmené au Brésil à l'église Victoire en Christ, et j'étais dans l'altitude en train de survoler comme un drone regardant Sila Malafaia prêcher. Quelque chose était étrange, car j'ai vu que tous les gens de cette église avaient des masques sur le visage, ils portaient des masques de clowns. Tout le monde dans cette église avait un masque, et j'ai vu plusieurs démons tourner autour de cette église. Ils ont volé à l'intérieur de l'autel, et le pasteur Sila Malafaia était en train de parler aux démons pendant qu'il prêchait, mais les gens n'ont rien vu parce que tout le monde était masqué. Dieu a dit qu'il s'était égaré et s'était éloigné du chemin de Dieu et qu'il était corrompu. Sila Malafaia à travers le canal des démons a continué à recevoir les instructions sataniques pour les gens, et ces gens ont seulement dit Amen. Ils n'ont rien vu, ils étaient aveugles et dominés. Dans mon premier enlèvement au ciel, j'ai été enlevé au ciel et je me suis retrouvé sur l'autel où se trouve le trône de Dieu. Le Seigneur était assis sur le trône. Il avait un bâton dans ses mains et quand les prières ont commencé à monter vers le trône, Dieu a répondu aux prières en frappant le bâton sur le sol et les prières ont été exaucées. J'ai entendu plusieurs voix sur le trône de Dieu. Les prières étaient dans de nombreuses langues du monde. Quand ces prières arrivent à l'autel, Dieu leur répondait. J'ai vu que le sol du ciel est doré. J'étais éloigné du trône de Dieu et je ne pouvais pas voir le visage de Dieu face. J'ai donc été emmené dans une pièce qui contenait la photo de Dieu, et j'ai vu Dieu sur la photo, parce que je n'avais pas le droit de voir Dieu face à face. Sur les photos, Dieu est grand, il a de longs cheveux et a les yeux bleus. J'ai vu qu'il portait des sandales, et il brillait d'une lumière très puissante et transmettait une sensation très agréable. Dans ce second ravissement j'ai été emmené au paradis, mais je ne suis pas allé à l'intérieur du paradis. Je me suis tenu dehors et j'ai regardé les murs de jaspe du royaume céleste qui étaient grands et blancs brillants, et j'ai vu deux anges dans le ciel chanter un chant nouveau que j'ai entendu de l'extérieur. Les voix angéliques étaient très douces, et en écoutant j'ai ressenti une sensation et un plaisir agréable, et j'étais émerveillé à cause de la luminosité de cet endroit. Il n'y avait pas de place pour les ténèbres dans le royaume éternel de la lumière. Certains anges ont volé et d'autres ont chanté. J'ai vu de côté parce que la porte était ouverte. Dans la seconde vision j'ai vu que l'ancienne porte n'était pas grande, plutôt plus étroite, et les anges ont continué à chanter que Dieu était leur général, et le Saint-Esprit a dit, « Fils, chaque matin les anges ont toujours une nouvelle chanson à chanter à Dieu. » Puis mon esprit est revenu au corps. Jours plus tard, je suis tombé très malade parce que j'ai été beaucoup attaqué par divers types de démons. J'ai souffert de fortes fièvres et mon corps a vibré, et quand j'étais dans cet état de maladie pendant que je dormais, dans une vision j'ai vu un ange qui m'a dit de m'asseoir, et quand je me suis assis, il m'a donné des pilules pour que je sois guéri. Après quelques jours, je suis sorti du lit et j'avais déjà récupéré. J'avais maintenant beaucoup d'énergie et désireux de servir le Seigneur parce que j'étais guéri. Et le jour de mon anniversaire, j'ai vu Dieu tisser des vêtements, puis j'ai vu un ange me tendre l'un d'eux et je me suis habillé avec ce tenue, qui était une tunique de plusieurs couleurs comme les couleurs de l'arc-en-ciel et ces couleurs brillaient. Je veux dire que j'ai toujours eu des visions de sirènes, de serpents et qu'ils sont apparus dans des rêves essayant de me séduire. Et j'ai vu des sirènes sortir de l'eau avec un gâteau à la main pour m'offrir avec d'autres cadeaux, et un jour après 2 semaines de jeûne et prière intense éveillé dans l'église, pendant que je priais, j'ai senti mon esprit sortir de mon corps et j'ai été emmené dans les profondeurs des eaux. J'ai vu que sous les eaux était un monde comme la terre. J'ai été conduit dans un tunnel sous les eaux, et j'ai vu un démon assis sur un trône. Son trône était d'une couleur terne, et il avait les seins d'une femme, la tête d'une chèvre, le corps de l'homme et des pieds d'animaux, et dans sa main il fit un signe avec son doigt et dans la paume de sa main il y avait une étoile très brillante, et il se présenta à moi en tant que Baphomet, le prince de la renommée et du pouvoir. Il m'a dit que vous pouvez changer votre vie et changer la vie de n'importe qui.
Je suis celui qui fait que les gens deviennent des chanteurs, des actrices, des footballeurs et des basketteurs célèbres. Je rends les gens mondialement connus et respectés. Baphomet m'a dit, je peux donner à n'importe qui l'étoile qui est dans ma main et cette personne deviendra comme une star, influente dans la société. Il deviendra une personnalité publique et riche. Enfin, il m'a dit je veux changer votre vie, mais il faut collaborer. Il m'a montré un premier étage avec piscine et voiture et m'a dit qu'il m'emmènerait aux États-Unis d'Amérique pour que je sois célèbre, et il fera de moi un joueur de la NBA, mais il a dit que vous deviez faire 2 choses. D'abord, sortez de l'intercession, et translation reçue. Deuxièmement, quittez l'église de la mission prophétique. Il m'a ensuite transporté à une très grande table, pleine de nourriture, et il m'a dit que si vous mangiez, je signerais le pacte avec vous, mais j'ai dit non. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de serpents sur le sol à cet endroit, puis j'ai senti mon esprit quitter cet endroit et je suis revenu dans mon corps très effrayé et je me suis réveillé. J'étais sans force, je me sentais très mal et malade, avec des maux de tête et j'étais cloué au lit, parce que j'avais refusé et l'offre de Satan, mais après quelques prières j'ai été guéri. À Dieu soit la gloire. Expérience du bien-aimé Aderito Kuanda. Je suis Aderito Kuanda de l'église de la mission prophétique. C'était un dimanche, vers 22 heures. Je priais, puis je me suis couché pour dormir. Pendant que je dormais, j'ai eu la vision suivante. Je me suis retrouvé à marcher dans un endroit que je peux décrire parfaitement. À cet endroit il y avait une porte large et très grande, et il semblait qu'il y avait beaucoup de gens qui traversaient la porte large de telle sorte que la porte est devenue comme petite, car il y avait une grande foule et beaucoup de gens qui voulaient entrer par cette porte. Alors que les gens entraient par cette porte qui était large, j'ai vu une des hommes géantes à la porte les accueillir, mais j'ai eu du mal à y entrer. Ces hommes géants à la porte ont essayé de m'empêcher d'entrer. Mais j'ai réussi à me glisser sans qu'ils s'en aperçoivent. J'avais l'impression d'être invisible, alors dès que je suis entré par la grande porte, j'ai vu que c'était une ville et qu'il y avait des maisons et beaucoup de gens, mais quelque chose qui a attiré beaucoup d'attention et que les gens dans cette dimension souffraient beaucoup. Il semblait qu'ils étaient des esclaves faisant des travaux forcés et il y avait beaucoup de souffrance là-bas. Quand j'ai regardé autour de moi j'ai eu peur, et c'est là que j'ai vu 2 jeunes, qui m'ont regardé, dans leurs yeux. Il semblait qu'ils demandaient de l'aide, et je me suis approché d'eux. Ils ont essayé d'écrire quelque chose, mais ils n'ont pas pu. Alors l'un d'eux m'a dit, dans ma vie d'avant quand j'étais sur la terre, je savais lire et écrire mais ici je ne peux pas, je ne sais plus rien. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ces gens étaient des esclaves et leur mémoire a été effacée, ils ont été lobotomisés. Alors pendant que je parlais encore à ces jeunes hommes, j'ai été transporté dans un endroit qui ressemblait à une salle, et dans cette pièce même j'ai vu une grande table, et j'ai réalisé alors que j'étais dans une salle de réunion, et dans cette salle j'ai vu un homme, je crois que c'était un démon, il avait une apparence effrayante et il avait des cornes sur la tête, il était assis dans la chaise principale, et il y avait beaucoup de gens assis à cette même table à côté de ce diable, et pendant que j'observais ces gens assis sur la table, j'ai compris qu'ils étaient des présidents de différents pays. Je ne pouvais pas voir le visage de tout le monde, mais je n'ai vu que le visage du président angolais Lourenço, qui se tenait debout en train de faire des rapports sur tout ce qu'il avait déjà fait pour ce diable, et j'ai entendu le diable lui dire qu'il n'avait pas travaillé exactement comme il était convenu dans l'accord, que le peuple angolais n'avait pas souffert comme il était écrit dans l'accord. Ce diable lui a dit, quand tu retournes en Angola tu dois faire souffrir et pleurer les gens, tu dois augmenter la souffrance en Angola, et je me suis demandé si l'affaire était déjà terminée. Comment peut-il encore faire souffrir les gens? Le Saint-Esprit me dit, il va gagner les élections en 2020 si les gens ne se lèvent pas pour prier. J'ai regardé et il semblait que quelqu'un m'empêchait et me couvrait les yeux pour que je ne voie pas, mais rien ne m'était caché, alors je me suis réveillé avec une frayeur. Expérience de Maria du ciel, la paix du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Maria du ciel Kshita, j'appartiens à l'église de la mission prophétique dirigée par le pasteur Elder Flaviano Luamba. J'informe par la présente l'expérience que j'ai eue comme une révélation et un avertissement à l'église, le matin du 24 décembre à 4h30 du matin, après être arrivé d'une fête de mariage de mon cousin. J'ai dormi et j'ai rêvé que j'étais avec 3 de mes amis allant à une activité de l'église. Nous étions 3 habillés en jean et serrés, et j'étais en collant, mais je savais que j'étais habillé décemment. Alors que nous marchions, un éclair est soudainement tombé sur la terre, et quand j'ai regardé vers le ciel, j'ai vu des gens voler dans les airs. Je dis mon Dieu, le ravissement est en train de se produire. Parmi ces gens qui volaient j'ai vu le prophète Elder Flaviano Luamba et plus. J'ai vu 2 personnes vêtues de blouses blanches comme celles qu'il portait quand il baptisait. J'ai dit mon Dieu c'est l'enlèvement et je suis resté ici. À ce moment-là,
Mon esprit est allé au frère Sergio. J'ai dit, Sergio a également été enlevé, car il n'est pas à la maison et je suis ici dans la rue. Tout cela était comme si cela se passait sur terre, mais la vision que j'ai eue et ce qui se passait au ciel, c'était un peu compliqué mais très clair. Quand j'ai commencé à voir ce scénario, le ciel bleu changeait. À ce moment-là j'ai su que c'était le ravissement qui se passait. Je me suis enfui de là, laissant mon deux amis et rentrant chez moi. J'étais en route quand j'ai vu que j'avais laissé mon dossier et les clés. Dans la rue j'ai rencontré sœur Noémia et j'ai demandé un tissu pour me couvrir car je portais du collant. Elle était réticente à me donner le tissu, mais ensuite elle me l'a donné et en disant que c'est parce que je te connais, prends-le. Dès que j'ai mis le tissu me couvrant, je me suis senti mieux. Je me suis prosterné sur les genoux et j'ai commencé à demander pardon à cause du collant que j'avais mis qui m'avait empêché d'être ravie, et j'ai dit Seigneur je ne savais pas que cela arriverait aujourd'hui. Ce jour-là j'ai dit Seigneur je ne veux pas rester. Je me suis réveillée du rêve désespéré, c'était très réel.